L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 2, c'est le nombre de candidats à la présidence du MEDEF dont les résultats de l'élection devraient être connus dans la journée. Face à face, on retrouve deux grands habitués de l'organisation patronale, à savoir Alexandre Sobo et Geoffroy Roux de Bézieux. Après une campagne tendue, les deux prétendants sont au coude à coude. Le successeur de Pierre Gattaz, l'actuel président du MEDEF, sera connu aux alentours de midi. L'info pratique Capital, l'assurance retraite a lancé hier une plateforme pour vous éclairer sur la préparation de votre retraite. Quand faut-il commencer à s'y préparer? Quels sont les documents essentiels à se procurer pour bien se décider? Qui contacter pour liquider ses droits? Voici quelques-unes des questions auxquelles vous pourrez avoir une réponse via ce site baptisé Flash Retraite Je me prépare. À disposition aussi un lexique de termes techniques liés à la retraite, un modèle de lettre à envoyer à son employeur au moment du départ, des simulations du montant de votre future retraite ou encore une estimation de votre âge de départ avec le taux plein. Mais dépêchez-vous, le site n'est disponible que jusqu'à dimanche prochain. Le coup de gueule du jour est poussé par Albéric de Montgolfier, le rapporteur général LR de la Commission des finances du Sénat. Il n'est visiblement pas très heureux de l'arrivée du prélèvement à la source au 1er janvier prochain. C'est pourquoi il dépose aujourd'hui une proposition de loi qui permettrait de libérer les entreprises de la collecte en chargeant le fisc d'effectuer directement un prélèvement sur le compte bancaire des contribuables. Le texte prévoit aussi d'induire une déduction des avantages fiscaux dans le montant du prélèvement à la source, ce qui n'est pas prévu par le gouvernement. Albéric de Montgolfier sait que le texte a peu de chances d'être voté, mais il veut ouvrir le débat. On finit avec la news high-tech. Un étudiant allemand a imaginé une coque pour smartphone fonctionnant comme un airbag. Philipp Franzl, c'est son nom, a créé une coque qui intègre à chaque coin des petites pattes rétractables qui sortent et se déploient automatiquement lorsqu'une chute est détectée. La solution ne fonctionne que si le smartphone tombe sur un coin. Dans le cas d'une collision directe au niveau de l'écran, comme on pourrait l'imaginer sur le bord d'un trottoir, il y a tout de même de grandes chances qu'il ne s'en sorte pas indemne. Toujours est-il que cette coque semble capable de mieux protéger un smartphone que beaucoup d'autres, tout en restant assez compact. Le jeune étudiant a déjà déposé le brevet de son objet et pourrait bientôt le proposer sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter. C'était l'info écho avec Capital.